Cette vidéo va te permettre d'économiser à peu près 540 €, voire plus. 540 €, c'est le prix moyen d'un challenge 100K chez n'importe quelle propre firme et donc ce sont les challenges les plus demandés. C'est pour ça que j'ai pris ce prix comme repère. Dans cette vidéo, je te propose de voir une méthode bien concrète pour ne plus jamais cramer un challenge propre firme. Parce que finalement, c'est ça l'avantage des propres firmes, c'est de pouvoir nous donner la possibilité de faire effet de levier sans mettre énormément de capital sur la table au départ. Donc, c'est une opportunité révolutionnaire. Mais si tu commences à cramer compte après compte après compte, en fait, tu es littéralement en train de cramer l'avantage que te donnent les propres firmes. Ok, donc je te propose de voir ça. Je pense que c'est pas mal intéressant. Et donc, pour commencer, je te propose par travailler un petit peu sur ton mindset, sur ta philosophie de trading, parce que c'est super important d'avoir le bon mindset. Donc pour ça, on va s'aider de ChatGPT. Ça va être un peu marrant, tu verras. On va lui poser quelques questions. Alors, ChatGPT, dis-nous ChatGPT, est-ce que c'est possible de réussir en trading manuel? Est-ce que c'est vraiment possible? Dis-nous tout. Oui, absolument. C'est possible de réussir en trading manuel. Il y a plein de traders qui le font et qui gagnent leur vie grâce à ça. La clé, c'est la discipline, une bonne stratégie et une gestion des risques solide. Donc oui, c'est tout à fait faisable et ça marche. Et est-ce que c'est possible de réussir en tradant avec des bots de façon automatique? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner? Oui, c'est tout à fait possible de réussir avec des bots de trading. Il y a des traders qui ont vraiment fait leur preuve, comme Richard Hanson, qui a utilisé des stratégies automatisées avec succès. Donc oui, avec une bonne configuration et un bon suivi, c'est possible et ça marche vraiment. Bon, je sais pas pour toi, mais je le trouve un peu mou, ChatGPT aujourd'hui. Mais bref, voilà, donc tu as l'avis de ChatGPT. Il nous a clairement dit que c'est possible. Et ben moi, c'est ce que j'avais constaté. On le voit bien, il y a des traders qui sont en banque, qui travaillent en banque, qui tradent réellement, tu vois, et qui sont rentables et qui sont rémunérés très cher pour le faire. Et pareil pour les robots trading. Tu as des robots trading qui coûtent des millions et des millions et qui sont payés par des fonds d'investissement pour intervenir à la place des humains. Donc que ce soit l'un ou l'autre, les deux fonctionnent. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que le trading a sale réputation. À peu près tout le monde sur cette terre pense que le trading c'est un scam, c'est du casino. Et donc comme tout le monde pense ça, inconsciemment en fait dans ta tête tu vas penser que c'est un scam. Tu vas pas pouvoir te projeter dans un avenir très sérieux parce qu'on a de cesse de te répéter que 90% des gens perdent leur argent en trading. Oui, je suis d'accord. 90% des gens effectivement perdent de l'argent en tradant. Mais quelle est la composition de ces 90% de gens? L'immense majorité de ces gens-là, ce sont des débutants qui tradent sans SL, sans plan, sans money management, à la Wall Again, tu vois. C'est ça, l'immense majorité des perdants qui composent cette statistique. Et parmi les 10% de gens sérieux, ce sont des gens rigoureux, des gens intelligents, des gens qui sont patients, et ce sont eux qui progressivement mettent des choses en place, professionnalisent leur trading pour pouvoir petit à petit atteindre leurs objectifs. Donc voilà, en termes de mindset, il faut vraiment impérativement que tu fasses le focus sur ton money management, fasses le focus sur le fait que tu vas réussir à avoir des résultats tangibles sur le long terme et que tu vas réussir à y arriver petit à petit sans stress, sans y aller trop vite, plus vite que la musique, tu vois. Donc voilà, c'était le petit point mindset, donc c'est super important. Maintenant, voilà, j'ai voulu un petit peu comparer les deux, le trading manuel et le trading algorithmique. Donc, comme nous l'a dit ChatGPT, que ce soit l'un ou l'autre, tu peux réussir à tirer ton épingle du jeu et à devenir rentable. Tu vois, dans mes vidéos, je dis pas que le trading manuel, c'est de la merde, que personne ne va y arriver. Je dis juste que quand tu es salarié, quand tu as un boulot, quand tu es étudiant et que tu as quelque chose qui remplit tes journées, alors ça devient difficile de trader quand tu as une activité comme ça, en journée, en semaine. Tu vois, c'est difficile. Donc, il faut adapter ton trading à ton contexte de vie. Donc, ça, c'est super important et c'est pour ça qu'on s'oriente vers du trading algorithmique. Maintenant, les traders qui ont eu l'habitude de trader manuellement, en fait, ils ont pris une mauvaise habitude. Cette mauvaise habitude, c'est qu'ils ne vont pas passer beaucoup de temps en démo. Parce que quand tu trades manuellement en démo, en fait, ce qui va arriver, tout simplement, c'est que tu vas pouvoir élaborer ta stratégie, mettre en place certaines choses. Et en fait, en théorie, ta stratégie, tu vas pouvoir la valider en démo. Mais quand tu vas passer en réel, il y a ce qu'on appelle les émotions qui vont venir interférer dans tes résultats et qui vont changer du tout au tout les résultats que tu aurais pu avoir en démo avec une même stratégie quand tu l'exerces en réel.
Et c'est ça qui fait que beaucoup de traders ont tendance à négliger énormément le démo. Ils ont raison. Pourquoi perdre des années à trader en démo alors que tu sais pertinemment que quand tu vas passer en réel, ça sera vraiment radicalement différent. Autant prendre un petit compte en réel et se confronter à ses émotions directement pour monter en compétence sur ce sujet. Maintenant, quand tu trades avec des robots, tu n'as plus cette difficulté, tu n'as plus cette contrainte. Les résultats que tu vas pouvoir avoir en démo seront sensiblement extrêmement représentatifs de ce que tu aurais pu avoir en tradant avec un compte réel ou un compte propre firme live. Donc, mon conseil, ma méthode, c'est de prendre le temps de développer ton bot sur un compte démo. C'est juste impératif. Prends-toi un compte démo illimité ou des petits comptes démo chez FTMO comme tu veux. C'est comme tu veux, tu vois. Mais reste en démo et prends le temps de développer ton bot dessus. Donc moi, comment j'ai fait pour arriver à un bot rentable? J'ai appliqué ce qu'on appelle la méthode MVP, Minimum Viable Product, donc produit minimum viable. Donc je me suis d'abord penché sur le fait d'ouvrir et de fermer une position en automatique. Ensuite, j'ai directement enchaîné avec le codage du money management et ensuite, j'ai travaillé les conditions d'entrée en position en fonction de ma stratégie, tu vois. Et j'ai fait tout ça en démo et ça m'a permis en fait de vraiment réussir à développer un truc sérieux sur un compte démo sans perdre de l'argent. Donc ça, c'est juste la clé pour ne plus jamais cramer un compte FTMO ou un compte live ou un compte propre firme en général. Passe du temps en démo et tant que t'as pas un truc qui tourne bien et qui est cadré en démo, ne passe pas en live, ça sert à rien. Ne fais pas l'erreur que font les traders manuels. Là, le démo, il a tout son sens. Là, le démo, il te permet de réaliser tes objectifs tranquillement sans te ruiner financièrement. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur le développement de ton bot en démo. C'est vraiment ultra important. Et c'est ça la clé pour pouvoir ne jamais cramer un compte live. Donc, une fois que tu as un truc qui tourne bien, qui prend des positions, qui ne crame pas le compte parce que ton money management est tradé en dur dans ton bot, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, quand tu es sûr que le bot ne peut pas cramer le compte, tu passes sur un challenge et tu le fais tourner en fait tout simplement, tu vois. Moi, je vais pas te mentir, moi je suis quelqu'un qui aime aller plus vite que la musique. Donc effectivement, au début, j'ai utilisé les comptes démo, mais avec du recul, j'aurais peut-être dû prendre plus de temps en démo pour pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités et pour pouvoir trader, etc., en live, sans risquer quoi que ce soit, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est que depuis que j'ai commencé à trader avec mon bot, en fait, je n'ai pas cramé de compte, tu vois. C'est juste magique, c'est juste incroyable. Donc, voilà l'astuce. Voilà comment tu dois t'y prendre pour ne jamais cramer un compte live ou un compte propre firme quand tu trades, ok? Il faut que tu passes du temps sur ton compte démo. Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que la petite intervention de ChatGPT t'a kiffé. N'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Dedans, je donne pas mal d'astuces. Je communique assez régulièrement avec vous. Et puis, il y a aussi une newsletter que je vais pas tarder à lancer dans laquelle, en fait, je vais partager énormément de valeur, surtout sur tout ce qui tourne, l'automatisation, le codage de bots en trading. Donc, si ça t'intéresse, tout se trouve dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.